Maroc, Algérie, le fantasme d'un tunnel secret relancé par la télévision algérienne. Une théorie souterraine sur fond de tensions diplomatiques. Dans un climat de relations déjà très tendues entre le Maroc et l'Algérie, une émission diffusée récemment sur la chaîne publique algérienne ENTV a suscité l'étonnement et la dérision, notamment sur les réseaux sociaux. Des invités y ont évoqué, avec sérieux, l'existence présumée d'un tunnel secret creusé par le Maroc sous la frontière algérienne, destiné selon eux à l'espionnage, au sabotage, voire à des activités de trafic illégal. L'idée d'un tunnel souterrain reliant le territoire marocain à l'Algérie peut prêter à sourire, tant elle semble tirée d'un scénario de film d'espionnage. Aucun élément tangible, aucune image satellite, aucun rapport indépendant ne vient étayer cette hypothèse. Pourtant, les intervenants de l'émission affirment que ce tunnel existerait bel et bien et qu'il aurait été découvert par les forces algériennes. Selon leurs déclarations, le supposé ouvrage souterrain aurait pour but de permettre au Maroc de contourner les dispositifs de sécurité installés le long de la frontière, fermée depuis 1994, pour introduire des agents, collecter des renseignements ou faire transiter des produits interdits. Des accusations graves, relayées sans recul critique par un média d'État, dans un contexte où les médias publics algériens sont souvent utilisés comme vecteurs de discours politiques. Cette sortie médiatique n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie de communication anti-marocaine récurrente dans les médias algériens depuis la rupture officielle des relations diplomatiques entre les deux pays en août 2021. Alger accuse régulièrement Rabat d'hostilité, de collusion avec Israël, ou encore d'activités déstabilisatrices au Maghreb et au Sahel. Les médias publics jouent un rôle central dans la diffusion de ces narratifs. Ils sont utilisés pour alimenter un sentiment de menace extérieure, parfois au détriment de la crédibilité journalistique. Le cas du tunnel secret illustre cette dérive, une théorie reposant sur des spéculations, mais présentée comme une information plausible à un public national. Au Maroc, cette annonce a été accueillie avec stupéfaction et sarcasme. Les internautes marocains se sont largement moqués de cette découverte en ligne, qualifiant l'histoire de « nouveau délire médiatique » ou de « science-fiction militaire ». Certains rappellent que si des tunnels existent dans d'autres zones de conflit, comme entre Gaza et l'Égypte ou à la frontière nord-coréenne, rien dans la configuration géographique et militaire de la frontière maroco-algérienne ne permettrait une telle entreprise sans être immédiatement repérée. Les autorités marocaines, pour leur part, n'ont pas officiellement réagi à cette affirmation, la jugeant vraisemblablement trop absurde pour mériter une réponse diplomatique. Pour plusieurs analystes, la résurgence de ce type de récit sert d'écran de fumée dans un contexte national algérien marqué par des tensions sociales, des difficultés économiques persistantes et des revendications de liberté toujours étouffées. En braquant le projecteur sur un ennemi extérieur supposé, les autorités cherchent à canaliser l'opinion publique vers une cause nationale commune, la vigilance contre l'ennemi marocain. Cette stratégie est loin d'être nouvelle. Les tensions historiques entre Rabat et Alger remontent à la guerre des Sables en 1963, aux différends sur le Sahara marocain et à des décennies de rivalité géopolitique. Si l'épisode du tunnel secret peut prêter à sourire, il révèle aussi l'impasse dans laquelle se trouvent les relations algéro-marocaines. Plutôt que d'ouvrir la voie à un dialogue régional apaisé, certains médias contribuent à creuser, au propre comme au figuré, le fossé entre deux peuples frères. À défaut d'un tunnel souterrain, c'est un mur de méfiance, de désinformation et de propagande qui continue de s'élever entre les deux rives du Maghreb. Le groupe hôtelier français Accor, leader mondial de l'hospitalité, a récemment annoncé un plan ambitieux d'expansion au Maroc, avec l'ouverture prévue de 10 nouveaux hôtels dans les 2 années à venir. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de croissance du secteur touristique marocain, dopée par les ambitions nationales, la nouvelle charte de l'investissement et la perspective de la Coupe du Monde FIFA 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Déjà solidement implanté dans le royaume avec plus de 6000 chambres réparties sur 11 marques, Accor entend doubler sa capacité d'accueil d'ici 2030, en misant sur des implantations stratégiques, une diversification de l'offre et un partenariat renforcé avec les autorités locales. Accor prévoit environ 10 nouvelles ouvertures à court terme,
certaines dès la fin 2025, avec un objectif de croissance continue dans la décennie à venir. La stratégie d'expansion vise des destinations bien connectées par voie aérienne, dotées d'un potentiel touristique ou commercial fort. Parmi les villes concernées, Dakhla, Tanger, Fès, Kénitra ou Ouarzazate. Accor mise sur une offre diversifiée allant de l'économique au haut de gamme. Les marques concernées incluent Mercure, Tribe, Mövenpick, Handwritten Collection. Le groupe utilisera 2 leviers. La conversion d'hôtels existants sous ses enseignes, la construction de nouveaux établissements en partenariat avec des promoteurs locaux. Le Maroc affiche des ambitions claires, attirer 26 millions de touristes à l'horizon 2030. En 2023, le pays a accueilli près de 14,5 millions de visiteurs, battant son record historique. Le gouvernement multiplie les efforts pour moderniser les infrastructures, renforcer la connectivité aérienne et stimuler l'investissement privé dans le secteur hôtelier. La charte de l'investissement, récemment réformée, prévoit des incitations fiscales et foncières pour les investisseurs nationaux et étrangers. Accor bénéficie de ce contexte favorable pour asseoir sa position en tant qu'acteur clé de l'hospitalité au Maghreb. Accor n'est pas seul à miser sur le Maroc. Hilton, Radisson Hotel Group, Marriott et le groupe asiatique Ascot ont tous annoncé des projets d'extension sur le territoire. Radisson, par exemple, prévoit l'ouverture de plusieurs hôtels d'ici 2026, notamment à Casablanca, Marrakech et Saïdia. Hilton vise également un développement agressif dans les zones touristiques et d'affaires. Cet engouement reflète la stabilité politique, la croissance économique et l'image montante du Maroc comme hub touristique et culturel de l'Afrique du Nord. En combinant marques internationales, concepts innovants, localisation stratégique et expérience client différenciante, Accor entend capter à la fois le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. L'entreprise prévoit aussi de renforcer son empreinte dans les villes secondaires en pleine croissance, contribuant ainsi à une meilleure répartition territoriale des investissements touristiques. Le Maroc, longtemps concentré sur Marrakech, Agadir et Casablanca, voit désormais des villes comme Essaouira, Tétouan, Al-Hoceima et Rachidia ou La Ayoun émerger comme destinations attractives, offrant au groupe hôtelier de nouveaux marchés à conquérir. Avec ses 10 nouveaux hôtels en chantier, Accor s'inscrit pleinement dans le renouveau du tourisme marocain, un secteur porteur à l'échelle continentale. Le groupe entend non seulement profiter de la dynamique actuelle, mais aussi jouer un rôle structurant dans l'évolution de l'offre hôtelière du pays. L'arrivée prochaine de la Coupe du Monde 2030, des investissements croissants dans les infrastructures et la volonté d'attirer une clientèle internationale diversifiée offrent un terreau propice à cette ambition.